président russe Vladimir Poutine a prévenu l'Occident ce mercredi matin que la Russie était techniquement prête à une guerre nucléaire et que si les États-Unis envoyaient des soldats en Ukraine, cela serait considéré comme une escalade dans le conflit. Ceci étant, soyez rassurés car à quelques jours des élections du 15 au 17 mars qui lui donneront certainement 6 ans supplémentaires au pouvoir, eh bien Vladimir Poutine a toutefois dit que ce scénario n'était pas à l'ordre du jour et qu'il ne voyait pas la nécessité d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. L'OPEP a maintenu ses prévisions pour 2024 avec une demande de pétrole qui devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour. Selon son dernier rapport, l'offre de brut en dehors de l'OPEP devrait-elle augmenter de 1,1 million de barils par jour cette année, toujours selon le rapport du cartel. Les prévisions de l'OPEP implique un déficit du marché pétrolier cette année, à moins que le cartel et ses alliés ne mettent fin aux réductions de production de 2,2 millions de barils par jour. Ces réductions resteront en place au moins jusqu'au deuxième trimestre. Aux États-Unis, l'inflation a été légèrement plus forte que prévu le mois dernier, mais n'a guère modifié les anticipations de marché selon lesquelles la Réserve fédérale américaine commencerait à réduire ses taux cette année. En effet, les prix à la consommation ont augmenté de 3,2% en février sur un an, selon le dernier rapport du ministère du Travail américain. C'est un peu plus élevé que les estimations du consensus des économistes qui avaient modélisé une hausse de 3,1%. Selon Eric Rosengreen, ancien président de la Fed de Boston, ces données ne devraient pas fondamentalement modifier les anticipations de 3 baisses de taux cette année. Ceci étant, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, a augmenté plus que prévu, que ce soit en séquentiel ou en glissement annuel. Toujours aux États-Unis, le gouvernement Biden prépare un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine qui pourrait atteindre 400 millions de dollars, ont déclaré hier à Reuters 2 responsables américains. La première de ce type depuis des mois, alors que des fonds supplémentaires pour Kiev restent bloqués par les dirigeants républicains au Congrès. Toujours sur le sujet de l'aide à l'Ukraine, l'Assemblée nationale a apporté hier soir un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, malgré l'abstention du RN et l'opposition de LFI et des communistes. Après de longs débats, 372 députés ont voté pour, 99 contre, a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. À l'issue du scrutin, ce soir, ce sont les sénateurs qui sont invités à voter pour ou contre l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, signé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Je vous rappelle que ce texte prévoit notamment un soutien financier de 3 milliards d'euros en 2024, contre 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023. Hormis le soutien militaire, l'accord détaille également les domaines sécuritaires dans lesquels la coopération franco-ukrainienne va s'exercer et sont cités la cybersécurité, le renseignement, le contre-espionnage et la lutte contre le crime organisé. Juste avant de faire un détour, d'aller voir ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier, je vous rappelle, comme vous l'avez très certainement remarqué juste avant le début de ce live, que s'organisera le 22 mars prochain le salon de l'analyse technique, salon au cours duquel eh bien, vous aurez la possibilité de rencontrer bon nombre d'intervenants chez nous, d'intervenants TV Finance. Du coup, vous l'avez bien compris, ces conférences et les entrées sont toutes gratuites et elles vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des marchés et de vous permettre d'apprendre les techniques et les possibilités de réutiliser tous les conseils, toutes les techniques, tous les secrets que les praticiens de l'analyse technique seront à même de vous distiller. Je vous rappelle donc que si vous voulez vous inscrire, eh bien, je vous donne rendez-vous. Enfin, allez sur le site de l'analyse technique, salonnat.com. Et également une dernière chose, un dernier point, à l'occasion de ce salon, eh bien, TV Finance vous offre avec son partenaire Day by Day une remise de 50% sur une offre. C'est l'offre Day by Day Trader. Pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur leur site internet, le site internet de Day by Day. Voilà donc pour ce petit écart événementiel. Maintenant, on revient à notre point bourse. On va faire le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Donc, les principales places boursières ont terminé sur une note positive et ce, quand bien même l'inflation aux États-Unis est ressortie plus élevée qu'anticipée au mois de février. Je vous rappelle que la Fed rendra sa décision de politique monétaire la semaine prochaine et que la question désormais est de savoir si les responsables continuent
de s'attendre à 3 réductions cette année ou si davantage n'en prévoit plus que 2. À Paris, le CAC 40 a terminé sur une hausse de 0,84% à 8087 points. Le FTSE, qui a atteint en séance un plus haut depuis mai 2023, a gagné 1,02%. Quant au DAX, il s'est apprécié de 1,23%. Aux États-Unis, malgré les données qui démontrent que l'inflation aux États-Unis est structurellement bien ancrée dans l'économie outre-Atlantique, les investisseurs en ont fait fi. Ils anticipent toujours 3 baisses de taux en 2024 avec une première baisse en juin. Le Dow Jones a gagné 0,61% à 39 005 points. Le S&P 500 a gagné 1,12% à 5 175 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 1,54% à 16 265 points. En Asie ce matin, et sur fond de fin de politique accommodante de la Bank of Japan qui pourrait être annoncée lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 19 mars prochain, eh bien, le Nikkei a reculé de 0,26% à 38 695 points. En France, le SBF 120 a gagné 0,83% et le CAC Mid and Small a engrangé 0,55%. Sur le marché des taux souverains, l'inflation persistante et plus élevée que prévu a tiré les rendements des obligations d'État, vous vous en doutez, vers le haut. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné près de 3 points de base à 2,326%, tandis que celui du Bund à 2 ans a pris 5,5 points de base à 2,9219%. À l'heure de la clôture, en Europe, le rendement du Trésorier à 10 ans gagnait quasi 5 points de base à 4,15%, tandis que le taux à 2 ans augmentait, lui, de plus de 6 points de base à 4,59%. Sur le Forex, l'euro a reculé de 0,09% à 1,0916 $. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours ont été pénalisés par l'inflation aux États-Unis plus forte que prévu et les doutes autour de la propension de l'OPEP et de ses alliés de l'accord OPEP+, à respecter les coupes de production sur lesquelles ils se sont engagés. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a reculé de 0,35% à 81,92 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI avec échéance avril, il a lui cédé 0,47% à 77,56 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 mars 2024 et juste après, comme annoncé, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TFI.